Bonjour. C'est la première fois que je fais une conférence. Je ne suis pas un grand pédagogue, pas du tout. Je suis en train de faire mon MBA ici au HEC. Puis, quand ils m'ont demandé de faire une présentation sur le thème de gestion autrement, vous allez voir avec l'expérience que j'ai eue dans la vie, vous allez voir c'est assez flyé, puis vous allez comprendre pourquoi que j'ai été demandé de faire une conférence ici. Dans le cadre du marketing, comme vous, j'ai fait beaucoup de cours en marketing. Quand ils m'ont demandé c'est quoi l'outil marketing qui m'a servi le plus dans ma carrière, parce que j'ai 12 ans d'expérience comme entrepreneur et entrepreneur, l'outil qui m'a servi le plus, c'est ma passion. C'est la passion de qu'est-ce que je fais dans la vie, puis la passion du produit en même temps que je voulais commercialiser. Pour commencer, la passion, on pense ça comme passion, mais ce n'est pas de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vraiment vous parler de passion comme outil marketing. Je vais m'en rappeler toujours, j'ai vu un petit vidéo YouTube sur Steve Jobs en 2005 qui avait fait un discours à Stanford qui parlait de « connecting the dots ». Ça veut dire de positionner chacune de nos expériences un peu partout dans notre vie. Puis à un moment donné, la ligne va se tracer entre chacune de ces expériences-là. Puis vous allez comprendre pourquoi chacune des choses que vous faites de la vie avec passion, à un moment donné, ça va vous revenir à vous. Fait que c'est un peu pourquoi que je veux parler de la passion comme outil marketing qui est extrêmement puissant. Puis cette passion-là, ça commence, vous l'avez tous. Vous l'avez tous à l'intérieur de vous. Puis souvent, je demande à mes amis, est-ce que vous aimez le travail que vous faites? Puis mes amis me répondent, ouais, c'est correct, mais ça paye bien. Je viens complètement frustré. Parce que les gens, il faut que vous aimez vraiment ce que vous faites dans la vie. C'est important d'être passionné de ce que vous faites dans la vie. Ça va être plus facile de vendre votre produit. Ça va être plus facile de vendre votre projet si vous êtes un entrepreneur. Puis ça va être plus facile de vendre vous-même comme personne. Puis ça commence très, très jeune, dès les débuts. Excusez. Moi, quand j'étais jeune, comme beaucoup de garçons, je jouais avec des Legos. J'assemblais des petits Legos, des automobiles, et j'étais passionné de tout ce qui était véhicule. S'il y avait un moteur dedans, j'étais passionné de ça. Ça a continué aussi quand j'ai eu 16 ans, permis de conduire, j'ai ma première automobile, j'ai ma première motocyclette. Encore là, je suis complètement passionné du domaine de l'automobile et des motocyclettes. Je travaille dedans, je les modifie, je fais des concours un peu partout, avant même la mode rapide et dangereux. C'était déjà populaire des années 96 et 2000, avant que ces films-là ils sortent. Ensuite, j'ai eu l'opportunité à l'université de partir le programme de la formule SAE. Pour ceux qui connaissent les programmes de SAE, c'est tous les programmes de construction, soit d'une monoplace, construction d'un sous-marin, d'un mini-baja, d'un véhicule qui consomme peu d'essence, des voitures solaires. Fait qu'il y a plusieurs projets. C'est les 150 universités là, qui s'inscrivent chaque année pour faire le concours. Mais à l'Université de Trois-Rivières, où j'ai fait mon bac, ça n'existait pas, ce programme-là. Alors, j'ai décidé de partir le programme à Trois-Rivières. Aujourd'hui, ça existe encore et il y a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués dans le projet. Mais encore là, j'ai utilisé ma passion pour partir un projet déjà à l'université. Ensuite, à cause de cette passion-là, les gens chez Bombardier Produits Récréatifs sont venus me chercher à l'université pour aller travailler pour eux. Alors, j'ai commencé ma carrière à développer des VTT. J'ai développé 3 VTT pour Bombardier Produits Récréatifs. Alors, encore là, j'ai démontré tellement ma passion envers les véhicules, envers le domaine qui m'intéressait, qu'ils m'ont demandé de faire le projet le plus important de Bombardier Produits Récréatifs. Et alors, j'ai designé le Spider de Bombardier Produits Récréatifs. Alors, j'ai passé 3 ans à développer ce produit-là. J'étais ingénieur en chef du projet. Je peux vous dire que ça prend quelqu'un d'extrêmement passionné pour être un entrepreneur dans ce type de projet-là. C'était un projet qui était complètement clos, que l'entreprise avait mis de côté. On avait notre propre équipe et on ne faisait pas partie de la division de BRP Inc.
Il fallait vraiment développer notre côté entrepreneur et aussi d'être très passionné parce qu'il fallait vendre ce produit-là aux actionnaires. Il fallait vendre ce produit-là au marché par après. Et la passion que j'avais envers ce produit-là, la passion que j'avais envers les véhicules, je la transmettais à mon équipe, je la transmettais aux actionnaires, à la famille Bombardier. Et c'est pour ça aussi que le véhicule Spyder était quand même un très bon succès. Ensuite, j'ai décidé de partir ma propre compagnie. J'ai parti de l'entreprise Zeal Design. C'est une entreprise que j'ai été propriétaire pendant 6 ans de temps. Je l'ai vendue cet été à la compétition. Mais c'était vraiment mon rêve de continuer dans mon domaine et de construire des véhicules, de continuer avec ma passion, de pousser ma passion. Mais je n'avais pas d'expérience. J'ai un bac en génie mécanique. Pas d'expérience en marketing, pas d'expérience comme entrepreneur, pas d'expérience comme gestionnaire. Alors, le seul outil que j'avais, c'était ma passion. Alors, j'ai décidé, comme premier projet, j'ai fait une rencontre avec le chanteur Martin Deschamps. Et en parlant avec lui, il a tellement vu que j'étais passionné des motocyclettes qu'il m'a demandé si je pouvais construire une motocyclette pour Martin Deschamps. Pour ceux qui le connaissent, ce chanteur, c'est une personne qui a un handicap, il manque une jambe puis il a 2 demi-bras. Fait que ce n'était pas une tâche facile de construire un véhicule pour cette personnalité musicale-là. Alors, j'ai fait le projet. Encore là, tellement passionné, je rencontre un propriétaire qui appartient à une bonne partie des concessionnaires Harley-Davidson du Québec, puis il me demande, est-ce que tu es capable de construire une motocyclette qui peut gagner le championnat mondial de la construction de moto? Moi, passionné comme que je suis, je lui réponds oui. J'ai aucune idée à quel niveau que c'est la compétition mondiale de construction de moto. Le soir même, je m'en vais sur le site web, je regarde les motos qu'il a gagnées depuis les 40 dernières années à Daytona. Mon visage tombe à terre. C'est un non-sens. C'est extraordinaire ce que les gens sont capables de développer. Alors, je décide de m'associer avec un ami qui travaillait avec moi chez Bombardier Produits Récréatifs. On a passé 1 an à travailler jour et nuit, littéralement. La dernière semaine, j'ai dormi 3 heures en 7 jours pour réussir à finir une moto pour compétitionner. J'étais arrivé à Daytona avec les 350 meilleurs constructeurs de motos au monde. Et notre surprise, j'ai gagné 2 fois le championnat mondial. La première présentation en 2005 et j'ai gagné en 2006 aussi avec un autre motocyclette. Fait qu'encore là, à cause de ma passion, j'ai réussi à construire ce véhicule-là. Je fais le cover d'à peu près une centaine de magazines dans le monde. J'ai des 3-4 pages d'articles. Le téléphone se met à sonner. Je n'ai jamais mis de publicité nulle part. Je n'ai jamais utilisé Internet. Je n'ai jamais utilisé aucun outil de marketing traditionnel. Seulement une chose, ma passion. Ma passion de faire ce que j'aime vraiment faire. Et après ça, tout est venu tout seul. C'est un point que j'ai placé. Ensuite, les gens ont reconnu que je pouvais faire une moto de même. Je me fais inviter pour faire l'émission télé de TLC puis Discovery Channel. Pour ceux qui connaissent ça, les Biker Build-Off. Les gens qui construisent des motos qui compétitionnent une contre l'autre. Encore là, je suis le premier compétiteur qui est non américain de faire la compétition. Je m'en vais au Texas, construire une moto pendant 10 jours. J'ai 10 jours pour construire une moto. Encore là, par ma surprise, je gagne le Discovery Channel Biker Build-Off. À construire une moto, encore là, hors de l'ordinaire, j'utilise ma passion encore pour le produit. Des millions de spectateurs qui regardent l'émission télé, le téléphone se fait sonner. Et naturellement, encore là, je n'ai pas utilisé aucun outil marketing. C'est que l'émission télé m'a appelé, j'ai fait qu'est-ce que moi j'aime faire dans la vie, qu'est-ce que je suis passionné. Ça paraissait à l'écran que j'étais passionné de ce que je faisais. Et les gens ont appelé pour se faire construire des motocyclettes par eux. Ensuite, j'ai construit plusieurs motocyclettes, comme cela, que j'ai gagné 3 fois champion canadien, et c'est cela, j'ai gagné aussi le championnat mondial en 2006. Ensuite, j'ai construit celle-là pour un autre client,
qui était pour un amateur de Dukes of Hazzard, une moto General Lee. J'ai été 3 fois meilleur designer par Willie G. Davidson, par la compagnie Harley-Davidson. J'ai été chroniqueur aussi après ça pour TSN, TLV, le guide de l'auto, puis RDS, pour RDS motorisé. Alors, j'ai été invité à toutes les émissions, mais encore là, je n'ai pas appelé aucune des émissions. C'est eux qui m'appelaient parce qu'ils savaient que j'aimais vraiment travailler dans ce domaine-là. Encore là, de la publicité gratuite, un outil de marketing vraiment extraordinaire. Ensuite, j'ai fait le développement du nouveau véhicule T-Rex pour la compagnie Campagna. Encore là, ils avaient entendu parler de nous à travers des magazines. On développe un véhicule, le premier prototype pour eux. Encore là, un outil de marketing extraordinaire. On est dans un volet connexe, mais quand même des modèles d'automobiles ou de motos. Après ça, qu'est-ce qui est encore bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de plateaux de tournage ici à Montréal. Et les gens qui travaillent pour les effets spéciaux regardent des magazines de design, regardent des magazines d'automobiles et de motocyclettes, puis ils tombent sur nos créations. Eux, dans leur tête, ils se disent, quelqu'un qui peut construire une motocyclette flyée doit être capable de faire des véhicules de plateau de tournage. Alors, on est demandé de faire un véhicule 6 roues téléguidé pour le film Race to Mars. Notre première expérience d'un plateau de tournage, encore là, je n'ai jamais mis une publicité dans un magazine, dans le guide du cinéma du Québec. Je ne fais pas partie d'aucun regroupement, je n'ai jamais fait de réseautage, jamais. On entend parler souvent de réseautage, je n'ai jamais fait de réseautage en 12 ans. Mais encore là, les gens savaient que j'étais passionné du produit. Après ce projet-là, les plateaux de tournage se sont mis, c'est un milieu qui est quand même fermé. Ils ont dit, oui, ça travaille bien avec cette compagnie-là. Alors, on décide de faire un autre gros projet, qui est les automobiles pour le film Death Race ou Course la mort. Fait qu'on a fabriqué les automobiles pour le plateau de tournage qui s'est tourné ici à Montréal. Après ça, on était demandé de faire un autre projet qui était de Mummy 3, Tomb of the Emperor, qu'on a tourné en Chine, à Shanghai. Fait qu'on était la compagnie qui a fabriqué les véhicules pour le plateau de tournage. Fait qu'encore là, c'est tout un outil de marketing on place les points un peu partout dans l'espace, puis toutes les lignes se connectent à un moment donné. Si on est passionné de quelque chose, les gens vont entendre parler de nous autres, ils vont nous contacter. Fait que c'est important de ne pas penser à chacun des points que vous positionnez, mais de les placer. Puis à un moment donné, les lignes vont se faire tout seules en chacun. Après ça, Tim Hortons nous a demandé de faire une moto pour dérouler le bord. Fait que vous pouvez gagner une moto fabriquée par nous. Encore là, c'est eux qui nous ont contactés. La publicité, on était sur le cover des tasses de café, sur les cabarets, partout au Canada. Une très belle publicité. Encore là, ce n'est pas nous qui avons fait l'appel chez Tim Hortons. Ensuite, on a fabriqué beaucoup de prototypes pour beaucoup de compagnies. Encore là, seulement du bouche-à-oreille. On a développé beaucoup de produits pour plusieurs manufacturiers. Et à la fin, quand on est arrivé en 2008, 2009, quand il y a eu la récession, il fallait qu'on s'adapte. Parce que comme le marché avait diminué énormément, que le taux de change s'est rendu égalité, il fallait trouver un nouveau marché. Puis un des marchés qu'on avait perçu, c'était d'adapter les motocyclettes ou les véhicules pour les personnes handicapées. Il y avait personne qui était spécialisé là-dedans au Québec. Et on a décidé avec vous voyez sur la photo, c'est le champion olympique Dean Bergeron, champion en chaise roulante. Fait que là, on a eu toute l'approbation de la SAC d'être le seul fournisseur pour adapter les véhicules pour personnes qui étaient paraplégiques ou handicapées. Fait que ça a été une superbe expérience de construire une centaine de véhicules pour des personnes qui avaient vraiment un rêve de conduire un véhicule, de conduire une moto, même s'ils étaient en chaise roulante. Fait que là, on a découvert un nouveau marché, mais encore là, c'était toujours relié à notre passion. À la fin, je veux vous parler aussi, il faut prendre des risques dans la vie.
Il faut prendre des risques comme entrepreneur. Puis quand on est passionné, on pense que tous les risques sont bons. C'est complètement aveugle. Moi, les risques, là, j'en ai pris à la tonne. La majorité ont bien fonctionné, mais il y en a qui fonctionnent extrêmement mal. J'ai décidé en 2008 d'ouvrir un concessionnaire à Dubaï. Je ne sais pas ce qui m'est pris dans la tête. Je m'avais dit Dubaï, je n'avais pas fait d'études de marché. Il y a de l'argent à Dubaï, c'est sûr, il y a de l'argent, on va en vendre, c'est sûr. On installe le concessionnaire à Dubaï, mais on est en 2008. C'est la récession. Puis à Dubaï, ça a frappé beaucoup plus fort qu'on peut l'imaginer. Et on n'a rien vendu. Alors, on a tout payé pour tout ramener ça par container au Québec. Il y a des expériences dans la vie que même si on est très passionné et qu'on pense qu'il faut toujours pousser, il faut quand même faire quelques analyses. C'est peut-être pour ça que je suis venu faire un MBA, pour aller chercher ces outils-là. À la fin, je vais vous parler aussi de la passion. Je l'ai dit souvent dans la présentation, mais c'est vraiment important. Puis pourquoi je parle de passion, c'est que souvent les gens se disent, c'est qui j'écoute? Est-ce que j'écoute mes parents? Est-ce que j'écoute mes amis? Est-ce que j'écoute les professeurs? Moi, je vous dis, là, quand vous êtes passionné de quelque chose, si vous êtes passionné de ça depuis que vous êtes sodo, c'est pas important que ce que vos parents disent qui est important, ou que votre professeur, que vos amis. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez à l'intérieur comme passion. Prenez cette passion-là, n'ayez pas peur. Lancez une entreprise avec cette passion-là. Ou utilisez-la en entrepreneurship à l'intérieur d'une corporation. Puis aussi, j'en ai parlé, c'est une des techniques de marketing guérilla qui est la plus efficace. La passion, ça ne coûte rien. Elle est là, utilisez-la à tous les jours, puis vous allez aimer ce que vous faites dans la vie comme travail. Parce que la passion, c'est ça qui nous fait vivre. Merci.